Aujourd'hui, à Laval, le carnet des arts déborde de suggestions. Concert de l'Orchestre symphonique de Laval. Avant-première d'une compagnie de danse. Exposition de peinture et du théâtre pour tous les goûts. Décidément, les arts à Laval, c'est un monde ouvert. Deuxième ville en importance au Québec pour sa population et sa superficie, Laval compte près de 300 000 habitants. La vie culturelle y joue un rôle de premier plan en étant particulièrement animée, que ce soit au niveau des arts visuels ou encore des arts de la scène. Laval dispose d'un réseau de diffusion à la mesure de ses aspirations. La Maison des Arts, la salle André Mathieu, des scènes secondaires, des espaces en plein air bien aménagés, sans compter une foule d'intervenants du secteur privé qui contribuent à faire de cette ville un réseau culturel de qualité en pleine croissance. Le service des arts, c'est un peu le quartier général de l'activité culturelle à Laval. Situé dans la Maison des Arts même, il gère les intérêts de ses trois clientèles, les artistes, le public et la communauté d'affaires. Afin de marier au mieux les besoins et les aspirations de chacune, il dispose d'un personnel qualifié. Ici, le dévouement est de rigueur. La dimension humaine, faite de chaleur et de compréhension, s'ajoute à l'existence d'un plan de développement structuré, une mission à accomplir, des objectifs à atteindre. À ce propos, écoutons le directeur du service des arts de Laval, M. Paul Lemay. La mission du service des arts consiste à promouvoir la culture en territoire lavallois, en participant à sa diffusion et en lui fournissant tous les services d'appui, dans un but de contribuer à la qualité de vie des Lavallois. Oui, le service des arts est à l'écoute et au service de toute la population. Inaugurée en 1986, la Maison des Arts constitue l'un des plus beaux fleurons architecturaux du territoire. Située au cœur de Laval, on s'y rend aisément de toutes les directions. Son architecture rend hommage à la lumière par de larges fenêtres, symbole de hautes aspirations artistiques et d'ouverture à toute la population. Au centre, la cour intérieure suggère la tenue d'événements artistiques en plein air pendant l'été. C'est dans ce cadre enchanteur qu'on s'y donne rendez-vous. Entrons faire sa découverte. L'entrée principale donne immédiatement accès à la billetterie et à la grande salle de spectacle. La disposition intérieure permet d'y circuler aisément pour nous conduire inévitablement là où on veut aller. La salle d'exposition, des bureaux administratifs et des salles de conférence. Le deuxième palier nous fait découvrir une salle de travail où les artistes sont à l'œuvre. À l'étage inférieur, place au décor, ses espaces de rangement et son atelier de fabrication. De retour au rez-de-chaussée, la régie interne du spectacle. Les loges, confortables et modernes. Une salle de maquillage très spacieuse. C'est ici qu'une foule de disciplines se prépare à la grande rencontre, celle du public. Les organismes artistiques de Laval sont répertoriés sous 5 secteurs d'activité. La danse, le théâtre, la musique, les arts visuels et la communication. L'Orchestre symphonique de Laval présente une programmation des plus variées tout au long de l'année. Composé de musiciens professionnels sous la direction de Paul-André Boivin, c'est une histoire à succès qui fait la fierté des Lavallois. Les formations vocales sont également à l'honneur. Bref, il y a de la musique et du chant pour tous les goûts à la
qu'il soit fait de rire ou de drame. Toi, si tu t'organises et qu'ils t'aiment pas, tu vas avoir de la misère. On retrouve du théâtre en quantité et en qualité à Laval. Bonsoir et bonne nuit. Les troupes de danse connaissent également un succès enviable et leur renommée déborde du territoire. De quoi satisfaire toutes les exigences. Les arts visuels occupent aussi une place de choix à Laval. La salle Alfred Pellan de la Maison des Arts accueille régulièrement des expositions d'artistes de toutes tendances. Dans cet environnement propice à la mise en valeur de leurs œuvres, ils ont de quoi convaincre tout le monde de leur talent et leur réputation jaillit partout au Québec. Le réseau satellite offre pour sa part d'autres occasions d'apprécier les œuvres d'artistes lavallois, comme c'est le cas à la polyvalente Curie-Antoine Labelle. Car la structure culturelle lavalloise est faite de complicité. Il existe à Laval une complicité entre le monde des affaires et celui des arts. Initiée au carrefour de la sous-traitance en 1987 sous le thème « Nous sommes des gens d'affaires culturels », cette relation a déjà porté fruit. Écoutons pour nous en convaincre le sculpteur Serge Roy. Grâce au programme « Nous sommes des gens d'affaires culturels », on m'a mis en contact avec la Fédération d'informatique secteur Laval. Eux étaient à la recherche de cadeaux pour donner à leur clientèle et à leurs employés. Moi, je leur ai offert des sculptures thématiques. Le marché conclu, j'ai profité d'un bon contrat et d'une expérience de me faire connaître dans un nouveau milieu d'hommes d'affaires. Parallèlement, le service des arts ouvrait la porte à un outil de développement original et rentable pour les artistes au sein de la communauté d'affaires. Monsieur Gagné en témoigne. Notre firme, Caron Bélanger Clarkson Golden, a décidé d'investir dans le développement de la vie culturelle lavalloise. Nous voulons sensibiliser les gens d'affaires aux talents d'ici en leur offrant une visibilité de choix. Nous avons une collection d'œuvres lavalloises inspirées du paysage laurentien et nous avons une galerie située à même nos locaux. D'ici 3 ans, nous aurons injecté un montant d'environ 15 000 $ et ce, dans un secteur en pleine évolution. En mettant sur pied ce programme d'épanouissement économique et artistique, le service des arts faisait figure de pionnier en la matière au Québec. Aujourd'hui, on s'en inspire ailleurs. Il ne nous reste qu'à applaudir le spectacle permanent des arts à Laval. Un monde ouvert.